Hello YouTube, ça va chez toi? Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu n'es certainement pas passé à côté d'informations, le milieu d'année est passé. Donc il y a des mid-year freak out book tags, je sais jamais si c'est dans quel ordre, bon bref on s'en fout, qui sortent de partout. Moi je t'ai fait un update lecture, je ne ferai pas plus parce que j'ai lu que 7 bouquins, 8 maintenant, donc voilà, il n'y a pas matière à. Mais j'ai des défis pour moi-même, pour cette deuxième partie d'année. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je te présente mes défis livresques. Je ne remplirai pas. Alors, tu poses ton clavier 2 secondes, tu vas juste mettre un like à la vidéo et activer la cloche. Comme ça, en décembre, tu verras le bilan et on verra si tu pourras juger si selon toi j'ai rempli mon défi ou pas. Je compte sur toi. Alors, niveau books, on parlera des achats plus tard. Mais niveau books, j'aimerais, d'ici la fin d'année, ça va faire beaucoup, terminer ma relecture de The Mortal Instruments. Donc là, c'est juste le tome 1, mais j'aimerais relire la première trilogie, ensuite les origines, ensuite la deuxième trilogie, et ensuite Renaissance, ici présente. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire d'ici la fin 2022, mais j'aimerais au moins avoir lu les 2 premières trilogies, donc tome 1, 2, 3 de Mortal Instruments et tome 1, 2, 3 de Les Origines. Globalement, ça fait 6 livres. Ça, c'est pour la lecture en cours. Ensuite, j'aimerais vraiment, et là ça va plaire à la copine de Camelot de Magic Adou, mais d'abord je vais prendre une gorgée de café. Donc j'aimerais vraiment, autant que faire se peut, finir Codex Alera en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste 4 livres, 5 livres, si mes comptes sont bons, 5 livres. Et donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-il pas magique? Donc si j'en lis un par mois, je finis Codex Alera cette année. C'est ouf! Donc je pense qu'en fait ça va être mes livres audio qui vont m'accompagner sur mes trajets, parce que je vais faire pas mal de trajets l'année prochaine, vu que je vais être prof sur Aurillac. Donc voilà, en plus du rugby, je vais avoir pas mal de trajets. Donc je pense que ça peut être pas mal de le passer en livre audio. En plus, j'ai un crédit Audible par mois, et donc ça conviendrait parfaitement. Camelot, elle va être contente. J'espère que je vais tenir ce défi-là. Je ne veux pas la décevoir. Café. On continue avec les sagas. De toute façon, je n'ai que des sagas, je ne lis que des sagas. J'aimerais lire au moins, je dis bien, le tome 2 de Game of Thrones, donc A Clash of Kings. Il faut savoir que j'ai vraiment adoré ma lecture du premier tome. Ça m'a fait beaucoup de bien d'aller à Westeros, donc voilà, j'aimerais vraiment. Mais il est, what the fuck, vraiment fat. Il fait 873 pages. Et c'est écrit genre comme ça. Lol. Mais j'aimerais vraiment lire ce gros chunk. Après, c'est chaud parce que du coup, si les Codex Alera, je les prends en audiobook, je vais plus avoir de crédit pour acheter les Game of Thrones. On verra. On verra comment ça s'agit. Mais j'aimerais vraiment au moins lire ce tome 2 d'ici la fin de l'année. Je veux pas finir la saga, c'est impossible. Mais au moins continuer à avancer. De même que pour... Parce que je ne pouvais pas faire plaisir à Camelot et ne pas faire plaisir à Mimi. Donc de même que pour The Wheel of Time, j'aimerais avancer dans Wheel of Time, même si je finirai pas d'ici cette année. Lol. Pour rappel, j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc j'aimerais lire au moins le 3 d'ici décembre. Voilà. Et comme ça, faire... J'ai l'impression que si je les lis les uns à la suite des autres, comme Mimi l'a fait, moi, ça me conviendra pas. Le côté schéma répétitif, c'est toujours un petit peu la même. Vous savez, comme Harry Potter, tous les tomes, en fait, ils commencent par les Dursley, ensuite
l'arrivée à Poudlard, et voilà. Et en fait, c'est toujours le même schéma qui est répété. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Mimi, arrête-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais du coup, je pense qu'avec ça, je pourrais pas les lire les uns à la suite des autres parce que je me lasserais trop vite. Donc, je préfère en lire un, laisser poser un peu avec d'autres lectures, etc. Et puis après, y revenir. Mais je veux pas non plus perdre le rythme en laissant ça de côté de trop longtemps. Donc, j'aimerais lire The Dragon Reborn. Maintenant que j'ai lutté avec mes abonnés pour que ça rentre dans le challenge, dans le club de lecture sur les dragons, ce serait dommage que je le lise pas. Sauf que pour ce faire, il faudrait que je lise d'ici la fin août. Donc j'ai 1 mois et demi. On continue avec les sagas. J'aimerais lire le tome 7 de Outlander. Alors, tome 7 partie 1 ou les 2 parties, je sais pas encore. Mais voilà, pareil, j'aimerais ne pas perdre ma lancée. Là, j'ai fait une longue pause parce que j'ai quand même lu tome 5 et 6 coup sur coup et ils sont énormissimes. Mais j'ai vraiment envie de reprendre Outlander très rapidement pour retrouver cette ambiance particulière qui me plaît toujours autant. Et puis pour pas perdre le rythme et aussi pour être prête pour la sortie du tome 9 parce qu'il va pas tarder à sortir, les amis. Et que serait une année de lecture sans Sanderson? Parce que pour rappel, en 2022, je n'ai toujours pas lu de Brandon Sanderson. Genre. Oui, c'est possible. Ça m'étonne moi-même. Donc, je vais bien entendu continuer mes lectures de Sanderson avec notamment Skyward. Donc là, c'est Skyward Flight, c'est le recueil de nouvelles. Donc je peux lire les 2 premières. Je sais plus. Putain, à chaque fois que je parle de ce bouquin, je recherche. La première, c'est sûr, c'est celle que je dois lire maintenant. Et ensuite, il va y avoir Cytonic. Donc il faut que je commande. Je ne l'ai pas encore commandé dans mon édition, donc qui n'est pas celle-ci. Hein. Elle est plus petite. Ils sont là. Là, et ils sont un peu plus petits. Dans cette édition-là, il sort bientôt. Je crois que c'est au mois d'août. Donc voilà, je me commanderai Cytonic. Mais bien entendu, je vais lire du Brandon Sanderson d'ici la fin de l'année. Je peux pas passer une année sans lire du Sanderson. Le truc n'est pas possible, quoi. Ensuite, j'aimerais vraiment... Donc là, c'est un défi qui n'amène pas de book. Mais j'aimerais vraiment, je sais que ça va être difficile, ne pas commencer de nouvelles sagas. Donc, par exemple, ne pas lire la 2e ère de Mistborn. Pourquoi ? The Way of Kings aussi, hein. Désolé les amis, s'il y en avait qui avaient encore des doutes sur le fait que j'allais lire The Way of Kings, c'est pas pour tout de suite. Mais pourquoi ? Parce que j'en ai beaucoup trop en cours et j'ai vraiment essayé de descendre le nombre de mes sagas en cours. Faudrait que je re-regarde la vidéo sur mes sagas en cours, mais depuis j'ai lu A Court of Silver Flames, Rule of Wolves, qu'est-ce que j'ai terminé encore comme saga ? C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Et ça m'embête un peu parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours et qu'au bout d'un moment, on se perd, on oublie. Et voilà, et c'est pénible. Donc, j'aimerais, dans la mesure du possible, ne pas en commencer, même si... T'es coco, je t'ai pas oublié. Je lirai Vicious avec Cornelius pendant le pack. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Donc là, ce sera une saga que je vais commencer, mais c'est ma petite dérogation à la règle. On va parler des achats de ce pas. Je pense, si j'arrive à maintenir le rythme de lecture que j'ai actuellement, je pense reprendre mes habitudes de confection de pales mensuelles. Et donc ça inclut quoi ? Ça inclut que j'ai envie de me mettre un petit défi qui serait d'aller dans ma palle, de piocher les livres qui sont là depuis hyper longtemps et de me faire une petite jarre avec ces livres-là, donc j'en ferai une vidéo, et de piocher chaque mois un livre à lire dans cette jarre pour constituer ma palle mensuelle. Même si je ne perdrai pas de vue les lectures au mood et tout, ça me manque un petit peu ce côté structuré d'avoir une palle mensuelle. Donc, c'est le retour de la palle, les amis. J'avais dit que j'en ferais plus, mais écoutez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je suis pas teubée, donc je change d'avis. C'est surtout que ça m'arrange, quoi. Et donc voilà, je vais organiser ça. Bien sûr, cette jarre suivra les précédents défis. Donc je ne mettrai pas dedans des nouvelles sagas, comme par exemple
des Hunger Games, qui est là depuis très longtemps, mais non, ce serait pas logique de le mettre dans la saga. Dans la jarre, on est bien d'accord. Et dernier point, dernier défi. On en est où du no-buy, Momo? Eh bien, c'est reparti. Pas de suite, on avait dit jusqu'à la fin de l'été, mais je repars sur un no-buy. En sachant que j'ai cru comprendre que pour mon anniversaire, j'allais avoir pas mal de livres de la part d'entre vous. D'ailleurs, je vous remercie, ça me fait grave plaisir. On en parlait avec Mimi ce matin, ça me fait trop plaisir. Je pense que ça va être l'un de mes plus beaux anniversaires depuis que j'ai YouTube. Mais au bout d'un moment, je vais manquer de place dans ma bibliothèque. Donc le no-buy va reprendre. De toute façon, j'aurai assez de books pour lire jusqu'à la fin de mes jours, donc j'aurai pas besoin d'en acheter. Et donc voilà, j'espère que ça va pas me provoquer une panne de lecture, parce que je vous l'ai pas encore fait le bilan des 6 mois de no-buy, mais franchement, j'ai l'impression que quand j'achète pas, j'ai moins envie de lire. C'est trop bizarre. Donc voilà, j'espère. Mais je pense que j'ai un colis là, en face de moi, un de mes colis d'anniversaire que je ne peux ouvrir que dans 22 jours. Et je sais qu'il y a des books dedans et tout. Mais je tiens bon. Le seul que j'aurai le droit d'ouvrir, c'est celui de Mime, parce que dedans, il y a du fromage. Et qu'on peut pas attendre 3 semaines avant d'ouvrir le fromage, parce que sinon, ça va empêcher dans le bureau. Donc voilà. Mais voilà, le no-buy va redémarrer, bien entendu. Je vais avoir droit d'acheter Cytonic. Et voilà. Ce sera la seule dérogation, normalement. J'espère tenir bon, au moins sur 6 mois, quoi. Donc ça ferait... Enfin, non, ça fait moins de 6 mois. 4 mois. Octobre à décembre. Ça serait pas mal. Qu'en pensez-vous? En tout cas, dites-moi dans les commentaires quels sont vos challenges que vous lancez pour cette fin d'année. Je trouve ça sympa de se lancer des petits défis comme ça gamifie le truc, tu vois. Ça aide aussi. Enfin, je sais pas, moi, ça me stimule dans mes lectures. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme défi. Sinon, mettez-moi une pile de livres, hein, je veux dire. Voilà, quoi. Je vais encore me casser un bras pour faire la miniature, quoi. Voilà. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! C'est parti pour la miniature. Dégage-toi. Hop. Hop. Et hop. Putain.